Dans ce tutoriel, vous verrez comment j'ai partitionné mon disque dur externe en 3 partitions de tableau guide, une étape nécessaire pour avoir un clone sur mon disque ou tout simplement pour y installer différents systèmes. Je vais dans Applications, Utilitaire, Utilitaire de disque. Je sélectionne le premier titre, celui qui ne porte pas le nom de ma partition sans titre, mais bien celui du haut, le disque réel, portant généralement le nom du fabricant, ici un Yomega. Je vais dans l'onglet Effacer pour être sûr d'avoir un disque propre, mais cette étape est facultative, sachant que partitionner un disque l'efface automatiquement. Je vais dans l'onglet Partitionner où l'on voit mon unique partition qui actuellement se nomme encore sans titre. J'ai le choix de faire jusqu'à 16 partitions sur mon ordinateur. On ne peut en faire que 4 qui seront bootables par la suite, mais pour cet exemple, je vais faire 3 partitions. Dans les options, il faut bien s'assurer que c'est le tableau de partition guide qui est sélectionné. Pour rappel, il est écrit en dessous pour utiliser le disque afin de démarrer un Mac à processeur Intel, un disque de démarrage étant un disque sur lequel on peut booter, ou le réserver à un usage autre, donc pour stocker normalement des données. Je confirme en appuyant sur OK. Mon disque dur externe ayant une capacité de 2 Teraoctets, je laisserai à la première partition 300 Go pour y installer un clone de mon Mac en utilisant le logiciel SupperDupper. La deuxième partition, je lui laisserai aussi 300 Go pour y installer cette fois non pas un clone de mon système, mais un système Con9 en partant des DVD d'installation fournis à l'achat de mon Mac. Sur la troisième et dernière partition, je laisserai le reste de l'espace disponible, à savoir 1,4 Teraoctets, pour y stocker normalement des données. Il faut bien s'assurer que le format sélectionné est macOS étendu journalisé. Je vais maintenant renommer mes partitions bien que je puisse aussi le faire après, à n'importe quel moment. J'appuie sur Appliquer, puis je confirme en appuyant sur Partitionner. Les unes après les autres apparaissent sur mon bureau les icônes de disques, correspondant chacune à mes partitions. Chacun de ces disques virtuels peut être éjecté indépendamment les uns des autres. Il faudra tous les éjecter avant de débrancher le disque réel. En faisant commande I, je vérifie que mes 3 partitions ont bel et bien le bon titre et la bonne taille. Je vais pouvoir maintenant sur la première partition appelée Backup MacBook Pro installer un clone de mon système grâce au logiciel SupperDupper. Sur la deuxième partition, appelée ici MacBoot Prod, je vais installer un Mac en partant des DVD d'installation pour avoir un système comme neuf en repartant de zéro. Et sur la troisième, nommée Yomega, je vais y stocker des données, je pourrais même la définir comme disque de sauvegarde Time Machine.